Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler de la méthode d'induction Wild et je vais te donner les 5 erreurs classiques que les débutants souvent font quand ils pratiquent la méthode d'induction Wild, les moins débutants aussi d'ailleurs, parce que ça m'arrive de les faire encore, certaines en tout cas. Donc la méthode d'induction Wild, je te rappelle ce que c'est simplement le fait de garder sa lucidité jusque dans le sommeil et jusque dans le rêve. C'est de rester conscient au moment de l'endormissement et jusqu'à ce que tu bascules dans le rêve. Donc cette méthode-là, une des premières erreurs qu'on peut faire, on en a déjà parlé très récemment, il y a 2-3 jours je crois dans une vidéo, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais en fait c'est de penser que méthode d'induction Wild veut dire faire une paralysie du sommeil. Or c'est totalement faux, parce que la méthode d'induction Wild, elle se base sur quoi? Elle se base sur la phase hypnagogique. Et la phase hypnagogique c'est quoi? C'est le passage, au moment où tu t'endors, il y a une espèce de pont entre la veille et le sommeil qu'on appelle la phase hypnagogique et qui est une phase qui est faite de plein d'images qui te parviennent, parfois des voix, parfois des lumières. Et en fait toute la méthode d'induction Wild elle est basée là-dessus en fait, c'est de traverser cette phase-là en toute lucidité. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de faire une paralysie, ça n'a rien à voir avec le fait de sentir son corps qui est en train de se paralyser. Si ton esprit il est dans ton corps qui est en train de se paralyser, il n'est pas du tout dans la phase hypnagogique. Donc c'est pas, tu peux évidemment passer par là, mais c'est pas du tout essentiel. La méthode d'induction Wild ne comprend pas le fait de faire une paralysie du sommeil. Déjà tu peux faire un rêve lucide en sommeil lent, et en sommeil lent t'es pas paralysé, et si tu tombes effectivement en phase paradoxale, mais tu vas passer la phase hypnagogique, tu vas tomber dans le sommeil sans même sentir ce qui se passe dans ton corps en fait, ça n'a rien à voir. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, je te mets le lien en description de la vidéo que j'ai faite à ce sujet si ça t'intéresse, parce que là je vais pas m'étendre sur celle-là précisément. Ensuite, la deuxième erreur qu'on peut faire avec la méthode d'induction Wild, c'est le fait de soit trop s'abandonner dans la phase hypnagogique, soit trop s'accrocher au contraire. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand tu es dans la phase hypnagogique? Tu as des images qui commencent à te parvenir et que là d'un coup tu commences à t'accrocher aux images, à vraiment regarder, à quelque part même avoir une espèce de dialogue mental par rapport à ce qui est en train de se passer. Ce qui risque de se passer, c'est que tu vas maintenir ton activité cérébrale haute, quelque part très active, et tu vas pas du tout aller vers l'endormissement. Or notre but c'est quand même d'aller vers l'endormissement du corps. Mais si tu maintiens une activité analytique trop élevée quelque part, tu t'empêches de t'endormir, donc tu t'empêches de basculer dans le sommeil, parce que c'est notre but de basculer dans le sommeil, en toute lucidité bien sûr. Donc soit tu vas t'accrocher trop aux images et à ce que tu vois, tu vas continuer de garder la partie de ton cerveau qui est rationnelle, qui analyse, très active. Or, il faut qu'elle s'éteigne, celle-ci, petit à petit. Ou alors, à l'inverse, tu vas trop t'abandonner aux images, tu vas trop t'abandonner et tu vas t'endormir, mais tu vas t'endormir complètement, y compris ta conscience. Et c'est ça qui est hyper difficile avec Wild, c'est de garder l'espèce de petit point de bascule là entre rester accroché et entre s'abandonner plutôt, et de garder comme ça un petit point de bascule lucide, et de basculer vraiment, de sentir son corps qui s'endort et de maintenir sa conscience à la surface légèrement, pour commencer à voir le monde du rêve comme ça qui s'étend en fait autour de soi finalement, qui prend tout notre monde avec une lucidité qui est là, une conscience qui est légèrement à la surface. Donc c'est pas évident, ça demande pas mal d'entraînement, mais ça c'est vraiment une erreur de soi. Trop s'abandonner, tu bascules dans le sommeil complètement, soit trop s'accrocher, donc du coup rester éveillé, faire une insomnie quoi. En gros c'est ça le délire quoi. Donc ça c'est la deuxième erreur. Ensuite la troisième erreur, et on en a déjà aussi beaucoup parlé, c'est de pratiquer la méthode d'induction Wild en te couchant. Et ça en fait c'est une réelle erreur. Pourquoi? Parce que si tu vois un petit peu comment fonctionnent les cycles de sommeil, tu vas vite te rendre compte que c'est pas très judicieux, parce que la nuit on enchaîne des cycles de sommeil, et chacun de ces cycles de sommeil qui font environ 1h30, 2h, ils sont composés de 5 phases. Tu as le sommeil lent léger, après tu as le sommeil lent profond quand tu t'endors de plus en plus profondément, et la 5e phase, c'est la phase paradoxale. Donc celle qui nous intéresse pour les rêves lucides, évidemment. Donc, si tu as bien suivi le déroulé, si tu as un cycle d'1h30, que tu dois passer par la phase 1, 2, 3, 4, 5, on est d'accord que la phase paradoxale, elle est à la fin. Donc il va se passer un certain temps avant que tu l'atteignes. Et ce qui se passe, c'est que nos phases paradoxales sont beaucoup plus courtes en début de nuit. On a plus de sommeil lent, profond en début de nuit, et une plus petite partie paradoxale. Or, quand la nuit avance,
Le sommeil profond diminue jusqu'à d'ailleurs disparaître sur les derniers cycles pour laisser place à une beaucoup plus grande phase paradoxale. Ce qui fait que quand tu pratiques un wild après une interruption de sommeil, alors que tu as déjà fait 3-4 cycles de sommeil, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber plus rapidement en phase paradoxale. Donc, tu vas tomber plus rapidement en lucide. Ça va être plus facile de maintenir ta conscience éveillée sur, je sais pas moi, 5-10 minutes, un quart d'heure, que en début de nuit, quand tu vas devoir la garder pendant 1h30 avec ton corps qui dort. Je sais pas si tu as déjà eu cette sensation-là, mais d'être conscient à l'intérieur de ton corps quand tu es en train de dormir, c'est très spécial. Mais voilà, de maintenir sa lucidité comme ça pendant 1h30, c'est pas forcément évident. Bref, donc ça c'est la troisième erreur qu'on peut faire avec la méthode d'induction Wild. Ensuite, l'autre erreur, et ça c'est une grosse erreur, c'est de considérer cette méthode-là comme une méthode à part entière. Parce que moi, ce que j'ai appris de mon expérience sur les derniers mois, finalement, c'est que la méthode d'induction Wild, c'est pas une méthode d'induction à part entière. On en parle comme ça, évidemment. Mais en vrai, t'as deux types de rêves lucides, t'as les dilds et t'as les wild. Les dilds, c'est le fait de prendre conscience que tu rêves au cœur de ton rêve, à l'intérieur de ton rêve. T'es déjà dans un rêve, il y a une bizarrerie, il y a quelque chose un déclencheur, et là tu tiltes, tu deviens lucide. Or, le wild, finalement, c'est simplement le fait de garder sa lucidité jusque dans le sommeil. On est d'accord. Donc, il y a tout un tas de méthodes dérivées de cette méthode-là, comme la méthode Field par exemple. Et en fait, toute méthode qui consiste à garder sa lucidité de l'état de veille jusque dans le sommeil et jusque dans le rêve, c'est un wild en fait. C'est un wild. Et pourquoi c'est une erreur du coup de considérer pleinement que c'est une méthode d'induction? Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu penses que la méthode d'induction Wild c'est vraiment une méthode d'induction, tu vas t'accrocher à un certain process bien particulier de attends, il faut faire ça, là il faut que je m'endorme et quand il y a une image, je m'accroche à cette image mais je m'y accroche pas trop, etc. Tout ce que je viens de te dire. Sauf que là, en faisant ça, tu t'empêches quelque part d'accéder à ton propre savoir, à ta propre expérience. Parce que peut-être que pour toi, le fait de maintenir ta conscience légèrement à la surface, parce qu'il s'agit de ça, il faut vraiment garder sa conscience légèrement à la surface, pas trop éveillé, pas s'endormir, légèrement à la surface. Mais peut-être que ta façon de le faire à toi va être différente que ma façon à moi. Et d'ailleurs à ce sujet, je t'avais partagé une méthode d'induction que j'avais trouvée, enfin un dérivé quelque part du Wild que j'avais trouvé sur le forum d'Attrape-Songe. C'était Pygmalion qui parlait justement qu'il avait sa méthode à lui pour pratiquer le Wild, et qui était en fait de s'inventer un dialogue mental pendant qu'il s'endormait avec une personne extérieure à lui, peut-être un médecin, un scientifique, quelqu'un qui travaillerait sur les rêves lucides, et de lui faire part de tout ce qui se passait. Alors ok, là j'arrive en phase hypnagogique, là il y a ça, là il y a une lumière, là il y a ça. D'ailleurs ça contredit légèrement ce que j'ai pu te dire en début de vidéo, mais comme quoi pour lui ça fonctionnait. Ça le maintenait légèrement à la surface et ça lui permettait de faire des wilds. Donc ça c'était sa méthode à lui. Moi personnellement c'est très simple, ma phase hypnagogique elle est tout en images et en conversation. Donc tout simplement ce que je fais à un moment donné c'est que j'écoute les conversations dans ma tête, comme si j'écoutais une conversation à l'extérieur de moi, et j'écoute et ça m'emporte en fait quelque part et je me laisse un petit peu emporter par cette conversation là, où c'est des images auxquelles je m'accroche et qui vont me conduire comme ça doucement dans un monde onirique qui est de plus en plus vaste autour de moi. Mais une fois de plus, je vois bien que quand je discute avec les gens, on vit pas tous les choses de la même façon. Il y a des gens, ils ont beaucoup de lumière, des couleurs. Moi, c'est pas trop mon cas, par exemple. Donc en fait, si tu veux, ce que j'essaie de te dire, c'est que cette erreur-là, en prenant Will pour une vraie méthode d'induction à part entière, tu te coupes quelque part de ta propre façon de garder ta lucidité jusque dans le sommeil et jusque dans le rêve. Faut que tu trouves comment toi parvenir au fait d'endormir ton corps tout en maintenant ta conscience légèrement à la surface. Et c'est toi qui vas trouver cette solution-là. Et ça sera un Wild, puisque tu auras gardé ta lucidité si tu y arrives. Ok, donc ça c'était la 4e erreur. Et enfin, la 5e erreur, c'est tout simplement de pratiquer cette méthode alors que tu n'es pas assez fatigué. Moi, dans mon expérience, je constate que les Wild, je les fais que quand je suis hyper crevé, quoi, hyper KO. Pourquoi? Parce que simplement, quand tu es hyper KO, tu vas te coucher. Et en fait, le point d'endormissement, il est là, il est tout de suite quasiment. Donc en fait, ton seul effort à ce moment-là, ça va être de maintenir ta conscience à la surface. Si t'es pas très fatigué, tu tournes un peu dans ton lit, tu essaies de t'endormir, etc., là, tu risques tout simplement, au moment de l'endormissement, de pas capter de t'endormir en fait. Faut vraiment être hyper crevé et pour se faciliter la vie quelque part, pour se dire qu'au moment où tu te couches, tu es prêt à t'endormir, ton corps est prêt à s'endormir, ton corps, la partie du cerveau qui gère toute ta motricité, c'est prêt à basculer dans le sommeil. Et par contre, toi, ton seul effort, entre guillemets, c'est de maintenir ta conscience en surface, tout simplement. Donc ça, c'est une vraie erreur. Ne pratique pas Will si t'es pas assez fatigué. D'ailleurs, voilà, d'où l'intérêt de le faire aussi
après une interruption de sommeil, parce que bah t'es complètement t'es déjà dans ton monde onirique à moitié, voilà, t'es pas très bien réveillé et donc tu vas replonger plus facilement dans le sommeil. Ok, donc je te fais un petit récap des 5 erreurs classiques qu'on peut faire avec cette méthode là. La première, c'est de penser qu'il faut forcément faire une paralysie du sommeil. C'est pas vrai, c'est deux choses différentes. Ça peut, oui, mais c'est deux choses différentes. Ensuite, la deuxième, c'est de ne pas réussir à trouver le point de bascule entre s'abandonner et rester accroché. Il faut vraiment trouver un juste milieu entre ces deux options-là, quelque part. Ensuite, la troisième, c'est de pratiquer la méthode en début de nuit. Parce que comme on l'a vu avec les cycles de sommeil, c'est pas judicieux du tout de faire ça. Parce que ta phase paradoxale est très loin dans la nuit, dans ton cycle au moment où tu t'endors. Ensuite, la quatrième, c'est de considérer que Wild est une méthode d'induction à part entière, parce que ça t'enferme dans quelque chose, et ça t'empêche d'accéder à ton expérience à toi. Et enfin, la cinquième erreur, c'est de ne pas être assez fatigué quand tu la pratiques. Donc, sois bien crevé quand tu pratiques Wild. D'ailleurs, le vrai conseil que je te donne, je te l'ai déjà donné plein de fois, mais c'est d'abord de commencer par, si tu veux vraiment faire un Wild, c'est d'explorer ta phase hypnagogique. C'est donc d'explorer vraiment le passage entre la veille et le sommeil. Plus tu apprends à connaître la phase hypnagogique, tu peux le faire à travers plein de choses, des méditations, des exercices comme je t'ai déjà donné. Une fois que tu es bien KO, tu t'assois sur une chaise ou sur le sol ou n'importe où et tu te laisses basculer comme ça et tu vas vite te redresser parce que tu es assis, tu vas voir comme ça le monde hypnagogique se déployer autour de toi. Voilà, tu as plein de petits exercices, je reparlerai, d'ailleurs je ferai une vidéo sur le sujet pour te donner plein de petits exercices par rapport à ça, qui peuvent t'aider à explorer ta phase hypnagogique. C'est un premier pas vers la lucidité pleine, vers le basculement en rêve en toute lucidité. Ok, donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu vois d'autres erreurs que j'ai pas citées, à me dire ce que tu penses de tout ça. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!